Intégral Placement, le Club Imo. La suite du Club Imo, plein d'astuces, d'opportunités pour vous permettre d'investir. Les idées de placement, les conseils pratiques et du rêve avec nos trois experts. Olivier Marin pour Propriété Le Figaro, prêt pour cette deuxième mi-temps? Oui, prêt, absolument. Éric Tréguier pour Challenge, prêt? Éric? 100% prêt. Marie, Cœur de Roi, prête? Toujours. Notre expert Imo, chaque jour sur BFM Business. Tiens, Éric, compliqué d'acheter... Côté scout. C'est ouais, côté scout. Elle est très scout toujours, Marie, c'est vrai ça. Moi, très cheftaine aussi parfois. Compliqué d'acheter à prix bas. On parlait de l'évolution des prix dans la plupart des grandes villes françaises, y compris certaines villes moyennes où les prix augmentent aussi sur un an. Vous parliez d'Orléans, de Reims tout à l'heure, Olivier, très bien. Donc il est compliqué d'acheter à prix bas. Mais on peut essayer d'acheter à prix quand même décoté et pour cela il y a le viager. Le viager revient en grâce ou peut revenir en grâce dans le contexte actuel. Alors c'est vrai que le viager ça fait un petit peu peur parce que le viager ça veut dire qu'on se défait de son bien définitivement, que les enfants, les héritiers n'ont plus de droit sur ce bien et il y a des solutions alternatives à ce viager qui sont des solutions de ce qu'on appelle le portage immobilier. Et il y a une société qui est un petit peu spécialisée dans tout ça qui s'appelle Stay Home qui vient... Rester chez soi. Stay Home, voilà, bien sûr. Qui a élaboré une nouvelle solution de portage immobilier qui est assez intelligente, notamment pour les investisseurs. Vous achetez un bien qui a été estimé à 80% de sa valeur de marché, donc avec une décote, et vous achetez pour une durée de 10 ans. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire donc touche une partie du prix que l'investisseur va mettre, 40%, et il devient locataire de son bien pendant 10 ans. C'est-à-dire que normalement, il doit donner un loyer. Mais l'investisseur, pendant ce temps-là, il doit, en plus de ce qu'on appelle le bouquet, c'est-à-dire le cash, verser une rente à ce vendeur. Et la rente, elle est calculée pour être exactement du prix du loyer. C'est-à-dire que les deux s'annulent. Donc, grosso modo, l'acheteur achète décoté, verse 40% de cash. Qui lui sont restitués à travers... Et après, ils ne sont pas restitués. Non, ils ne sont pas restitués. Mais il verse une rente qui sera restituée par le loyer que paiera le vendeur. Donc les deux s'annulent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'argent, le propriétaire ne sort pas de loyer, l'investisseur n'a pas à payer la rente pendant les 10 ans. Au terme de l'opération, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le propriétaire initial rachète son bien avec, bien sûr, en remboursant ce qu'a investi l'investisseur. C'est-à-dire les 40% plus la rente qu'il aurait dû verser, donc ça fait quand même effectivement un rendement. Quelque chose comme 50%, il rend 50%, que l'investisseur, lui, n'aura payé que 40%. Donc un petit bonus pour l'investisseur. Le propriétaire, lui, il est gagnant, puisqu'il a eu du cash au moment où il en avait besoin, pour faire je ne sais pas quoi, donner à ses enfants, acheter une voiture, faire un voyage, etc. Et puis au terme des 10 ans, il revend sa maison, rembourse tout le monde, et puis après se retrouve avec un capital pour pouvoir refaire une nouvelle opération. Donc c'est quelque chose... C'est pas mal comme système, c'est pas mal. Et alors ce qui est très bien, je trouve, moi on en avait déjà parlé de ce système-là, c'est que je trouve qu'on a pu ces espèces de frein moral, et puis de frein moral pour celui qui achète, qui est de dire à chaque fois je fais un pari sur la mort, etc. Oui. Et puis il y a un autre truc qui est vachement intéressant, c'est que les enfants peuvent aussi racheter. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes un senior et que vous vendez effectivement via ce système de portage immobilier, racheter à l'issue, mais même à tout moment, je crois, de la période des 10 ans, mais ça peut être aussi vos enfants. C'est-à-dire que si à bout des 10 ans, vous n'avez toujours pas les moyens de racheter votre propre maison parce que vous êtes toujours dans des difficultés financières, vos propres enfants peuvent racheter le bien en question. Donc il y a quand même... c'est pas mal. Mais il y a beaucoup de biens qu'on peut acheter ou pas? Et pour le moment, c'est un lancement. Il faut trouver, bien sûr, les personnes qui ont envie de mettre ce bien dans ce système de portage. On évoquait tout à l'heure les problèmes qu'ont certains retraités. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors j'ai entendu comme vous les chiffres. Il y a 17,2 millions de retraités. La pension moyenne, c'est 1361 € par mois. Mais effectivement, il y a 10% des retraités qui sont sous la barre des 1 000 € par mois. Et c'est vrai que cette barre des 1 000 € par mois, c'est jugé nécessaire
est suffisant pour pouvoir vivre décemment. Donc ça peut être aussi un moyen pour des gens qui ont un bien mais qui n'ont pas de revenus. De rendre ce patrimoine liquide pour financer les besoins par ailleurs. Voilà. Et c'est du viager sans les inconvénients du viager pour l'investisseur. C'est pas un pari sur la mort, c'est pas un pari sur la mort, et ça rend toute la beauté à cette démarche. Bon, et puis si on souhaite en effet stimuler la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite, aider ceux qui sont en difficulté, c'est vrai que le viager classique aussi peut être une solution, hein, vendre son bien pour continuer d'y vivre. Vous les recevez régulièrement, je crois, ici, oui. Oui, on en parle régulièrement, tout à fait. Oui. Et voilà, mais c'est vrai que le gouvernement peut aussi créer des incitations fiscales sur le viager aussi pour convaincre un peu plus d'investisseurs d'y aller. Vous avez sans doute remarqué que le temps n'était pas aux incitations fiscales. Certes. Bon, l'investissement locatif. Il y en a toujours qui rêvent. Ouais, je sais jamais les mots. Enfin, je dis ça comme ça. C'est son côté poète. L'investissement locatif traditionnel, il peine aussi un petit peu à convaincre. On voit qu'il est compliqué de le rentabiliser. La CSG qui augmente, c'est compliqué. Donc, les bailleurs ont d'ailleurs en plus souvent le mauvais rôle, Olivier. Les litiges entre les bailleurs et les copropriétaires ou entre les bailleurs et les locataires sont fréquents. Et on a le sentiment à travers toutes ces histoires que la France est un pays de râleurs, voire un pays de mauvais payeurs, non ? Un peu les deux, si l'on en croit. Il y a plusieurs études, effectivement, à la fois râleurs et mauvais payeurs. C'est l'ADIL 75, l'ADIL de Paris, qui fait une étude sur les copropriétés. Près de 2/3 des litiges concernent le paiement des charges, ou plutôt le non-paiement des charges. Et ça devient de plus en plus important. Dans 63% des conflits, des demandes formulées, l'impayé est provoqué soit par une augmentation du montant des charges, soit par une accumulation des arriérés. À Paris, on compte près de 90 000 appartements en copro. Et l'ADIL précise que dans une grande majorité, c'est pas la mauvaise foi en fait qui est en cause, c'est des personnes qui sont victimes en fait d'un accident de la vie. Alors ça peut être un divorce, ça peut être un accident, perte d'emploi, des bailleurs qui ont plusieurs biens qui n'ont pas fait attention, ou des nouveaux copropriétaires qui ne se sont pas rendus compte en fait de ce que signifie un achat en copropriété. Alors l'ADIL précise que plus des 2/3 des contentieux de la copro sont générés par des impayés d'un montant supérieur quand même à 10 000 €, c'est important. Et loin derrière, dans les conflits, on a les demandes en nullité d'une assemblée générale. Et concernant les rapports entre propriétaires et locataires, là aussi c'est une histoire d'argent. Étude menée par la Confédération Générale du Logement à l'occasion d'un baromètre des plaintes enregistrées dans les rapports locatifs, et arrive en tête de liste les litiges absolument liés à la restitution de la caution du dépôt de garantie, soit parce qu'il n'y a pas eu de restitution, soit parce qu'ils l'ont été, mais avec des retenues qui apparaissaient non fondées, au point que de plus en plus de locataires se dispensent désormais. Ça vous est peut-être arrivé, Guillaume, vous me regardez, ou ça vous est arrivé, de ne pas payer en fait. N'importe quoi. Et pour éviter en fait les conflits... C'est vrai que j'ai oublié de vous payer le loyer le mois dernier. Olivier est mon propriétaire et c'est vrai que j'avais oublié de le payer le mois dernier. Voilà. Je suis désolé Olivier, mais le mois prochain... Non mais a priori c'est le dernier mois. En fait du coup c'est ça que veut dire Olivier. Mais moi j'ai découvert ce truc-là. C'est-à-dire que vous avez des locataires qui du coup ne payent pas le dernier mois de loyer sans vous en fait, en disant bon bah voilà ça compensera. Et donc pour éviter les... Vous l'avez fait, Marie? Mais bien sûr que non. Mais si je l'avais su, peut-être je l'aurais fait. Mais je pensais pas qu'on pouvait faire un truc. D'où l'importance au départ de bien s'entendre sur l'état des lieux, que ce soit pour le propriétaire ou le locataire, l'entrée du locataire dans le logement, le document est établi en fait dans l'intérêt des deux parties au moment de la sortie. Il faut prendre du temps pour détailler s'il y a des dégradations constatées. C'est vrai que c'est pas évident des fois entre vétusté et dégradation. Bon, il y a un petit écart. Il y a les détails aussi, vous savez, les fameux. L'intérêt, c'est l'usage normal. Et puis en tout cas, comment ça se passe chez nos voisins européens? Parce que justement, en Europe, dans 7 pays, Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Luxembourg et Islande, le dépôt de garantie, en fait, il est bloqué sur un compte. Et au moment, à la fin du bail, l'argent est débloqué à la demande conjointe du proprio et du locataire qui, en cas de litige, peut se retrouver, bon, ça arrive devant une commission, et si le bailleur ne fait rien du tout dans les temps, les sommes reviennent tout de suite au locataire. En France, on a demandé à ce que ça pourrait intéresser les bailleurs et les gérants. Ils ont dit non, on ne veut pas ce type de solution. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes confronté à ce type de problème, contactez l'ANIL, l'agence d'information sur le logement, ou l'ANIL, l'agence d'information sur le logement au niveau départemental. Juste d'un mot, on reparlera quand même des garanties locatives, je pense, très prochainement, parce qu'effectivement, il y a des députés de la majorité qui ressortent en ce moment un rapport qui avait été fait sous le précédent gouvernement et qui propose précisément de confier l'ensemble de ces garanties locatives, de ces cautions à la Caisse des dépôts pour minimiser ces fameux litiges. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. C'est vrai qu'en France, on a l'impression que cette caution, elle sert en fait à récupérer la casse qui est à la sortie. Mais c'est parce que les rapports sont mal conçus au départ. On voit qu'en Allemagne, il n'y a pas ce genre de conflit. En Angleterre, il n'y a pas ce genre de conflit parce que la loi a été
mieux fait. Eh ben, je vais vous dire, si je cherche du rendement sur le marché immobilier, plutôt que de m'embêter à risquer ces conflits-là dans un investissement locatif traditionnel, j'achète des SCPI, non? C'est aussi rentable, voire plus rentable, et il n'y a pas tous ces inconvénients. Aujourd'hui, une SCPI, ça rapporte combien? Ça rapporte plus de 4%, 4% brut, hein, certes, mais 4%, ça veut dire que c'est 2 fois le rendement d'un contrat d'assurance vie en euros moyen, c'est 3 fois et demi le rendement du livret A, et ça explique en grande partie cet engouement des gens, des épargnants pour ce type de produits. C'est des produits qui sont qu'on peut acheter au franc prêt. C'est-à-dire que si vous faites pas au franc prix, hein, au franc prêt. au franc prêt. Et donc quand on a je sais pas un appartement à 100 000 euros, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut sortir énorme. On peut acheter des parts de SCPI à partir de 300 euros, 400 euros. Ticket d'entrée, et le ticket d'entrée est très modulable. On peut même en acheter tous les mois. Il y a des épargnants qui en achètent tous les mois ou tous les 2 mois. Pour lisser leurs risques. Exactement. Et ça marche très bien. Sauf que ce rendement dont vous nous parlez, c'est le rendement brut. Vous comparez avec le livret A, il y a 0 fiscalité. Sur ce rendement des SCPI, on paye une fiscalité. Alors, effectivement. Mais si vous mettez ce rendement brut à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, vous êtes dans un système de capitalisation et vous échappez en grande partie à la fiscalité. Donc, on peut en discuter. Ça sera peut-être l'objet d'une discussion une autre fois. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un énorme engouement de la part des investisseurs pour ce type de produit parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'avantages, rendement, liquidité, accès, et puis on est sur un marché qui est plutôt porteur. Aujourd'hui, les SCPI, au premier trimestre, ils ont représenté un quart des montants investis dans l'immobilier professionnel. C'est pas vrai. Donc, on est à 1 milliard sur les 4 milliards qui ont été investis ce premier trimestre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un quart. Ça n'a jamais été aussi élevé. Généralement, c'était aux alentours de 2 à 3%. Oui, quel bon, incroyable. Oui, on n'arrête plus les SCPI alors. Exactement. Bon, voilà. Et puis, ça peut aussi être une idée pour préparer sa retraite. On évoque de temps en temps le démembrement de SCPI. On aura largement l'occasion d'en reparler. Olivier, pour ceux qui souhaitent investir, justement, est-ce qu'il y a des rendez-vous à ne pas louper là, dans les alors, quelques rendez-vous. Vente aux enchères immobilières demain au tribunal de grande instance de Paris avec la vente de studios rue de Longchamp dans le 16e, mais aussi des appartements plus grands, des 2-4 pièces dans les 15e, 19e arrondissements. Plus original, demain sera mis en vente une maison en Corse du Sud, située sur la place d'un village, le village d'Ambienia. Voilà. Mise à prix 120 000 euros, mais ça va grimper. Chez les notaires de Paris la semaine prochaine, vente aux enchères au Châtelet, plusieurs biens immobiliers en Seine-et-Marne, dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt et des appartements parisiens dans les 3e, 11e, 15e et 17e arrondissements. Et puis un rendez-vous très attendu, notamment on en parlait avec Eric tout à l'heure, c'est évidemment le salon sur l'immobilier du Portugal à Paris, qui se déroule à Paris Expo, porte de Versailles. C'est du 18 au 20 mai. En 4 ans, le nombre de Français installés au Portugal a été multiplié par 5. Pour le plus grand malheur des Portugais. 50 000, dont 80% de retraités. On sait qu'il y a des avantages fiscaux intéressants, vous l'évoquez régulièrement ici. Il n'y a pas que des retraités non plus. Florent Pagny, Philippe Stark et aussi des jeunes pousses s'installent de plus en plus au Portugal pour un pied-à-terre ou pour différentes choses. Et Florent Pagny est une jeune pousse, on l'a c'est ça, je voulais dire. Très rapidement. Pendant ce temps-là, les prix ont également explosé au Portugal. Et que les Portugais eux-mêmes n'arrivent plus à se loger. Plus 9% en 2017. Oui, mais il paraît que ça soutient l'économie portugaise. Alors, il faut savoir à un moment alors là, il y a un problème. Est-ce que les investisseurs doivent faire de la solidarité pour le Portugal? C'est une question à se poser. L'immobilier, c'est aussi du rêve. Juste en un mot, en cette période de festival de Cannes, coup de projecteur, Olivier, sur les plus belles propriétés à Cannes. Allez, je vous ai fait une sélection de 3 propriétés. On va les voir en image. La première, alors c'est une demeure Belle Époque, construite en 1880, vue imprenable sur la mer, située au cœur du quartier Cannes, Californie. Elle s'appelle la Villa Favorite. Surface, 1000 m2, en grande partie rénovée. La période Belle Époque se marie au design contemporain. 3 bâtiments, demeure principale avec un hall d'entrée dont le plafond est en partie vitré, cave à vin. On est sur un parc paysager de 3000 m2. La villa dispose de 2 grandes terrasses, 2 piscines, un bien présenté par Côte d'Azur Sotheby's International autour de 20 millions d'euros. Deuxième bien, alors c'est une villa de type provençal à Cannes, toujours, là aussi quartier sur les hauteurs de Cannes, exposée plein sud, belle villa provençale, 550 m2 habitables au cœur d'un parc de 4000 m2, large terrasse qui domine la mer, large baie vitrée, plusieurs chambres, des
une piscine, bien présentée par John Taylor. Là, on est à 14 millions d'euros. Et puis cette fois... On découvre les images, là, si vous nous écoutez à la radio, en télé, on découvre tout ça, c'est magnifique. Non, ça me donne pas du tout. Ça donne un petit peu envie, voilà. Les 14 millions, ça m'a un peu refroidi. Oui, c'est l'air conditionné. Et puis cette fois en projet. Alors en projet, c'est la ville de Cannes qui est aussi tournée vers l'avenir. Il y a actuellement une superbe opération immobilière dans l'hyperluxe. On est face au Palais des Festivals. Ça s'appelle First Croisette. C'est une future résidence de 21 appartements. Ça va du 3 pièces de 94 mètres carrés jusqu'aux 6 pièces de 230 mètres carrés avec terrasse ouverte. Et la résidence se termine par une villa sur le toit. 300 mètres carrés avec piscine privative, une terrasse d'environ 110 mètres carrés. Alors elle s'adresse à une clientèle internationale. Vous êtes face à la montée des marches du Palais des Festivals. Il y aura des services associés, salles de sport, hammam, conciergerie 24 heures sur 24. C'est un projet commercialisé par le groupe Finamas, promoteur immobilier avec plein de ténors du luxe. Livraison été 2020. Le prix, pour vous donner une idée de la villa sur le toit, selon vous? On était à 14 millions, on doit être à 17-18 maintenant, non? 26 millions d'euros. Merveilleux. Face au Palais des Festivals, mais il n'y a même pas de cinéma dans cette villa. Bien entendu. Il y a un cinéma, il y a une salle de cinéma incluse. Ouais, c'est en face. Avec les stars qui sont là pour vous. Voilà ce marché cannois extrêmement dynamique, bien évidemment. Merci à tous les trois de nous avoir fait rêver autour de ce marché immobilier. Olivier Marin, propriété Le Figaro. À bientôt Olivier, à bientôt Eric Tréguier pour Challenge. Et Marie Cœur de Roi qu'on retrouve demain. À demain. Avec beaucoup de plaisir. Bonne journée à tous.